Bonjour à tous, le groupe Pierre Fabre est très heureux d'intervenir dans le cadre de la rencontre de l'USPO. À cette occasion, nous souhaitons partager avec vous ce que nous proposons aux pharmaciens pour l'accompagnement du patient atteint de cancer en officine. Je vous propose de commencer par un point de contexte. En 2018, en France, on estime à 382 000 le nombre de nouveaux cas de cancer et à plus de 157 000 le nombre de décès. L'incidence et la mortalité dues au cancer sont en hausse en raison de l'évolution de la démographie et du vieillissement de la population. Compte tenu du rôle crucial que jouent les pharmaciens dans l'écosystème de santé, Pierre Fabre souhaite participer à cet accompagnement auprès des pharmaciens pour aider leurs patients à mieux vivre la maladie et ses effets secondaires. Le besoin d'accompagnement est réel et à cet effet, je vous propose d'écouter le témoignage de Madame Guérin, docteur en pharmacie de la pharmacie de la Bibliothèque à Paris. Bonjour, je m'appelle Sandrine Guérin, je suis pharmacien adjoint à la pharmacie de la Bibliothèque à Paris. Le rôle du pharmacien, c'est un rôle de proximité, d'accompagner le patient entre deux rendez-vous mensuels chez l'oncologue, de lui expliquer son parcours de soins, les traitements, les effets secondaires. Je dirais qu'ils sont plutôt atterrés sous le choc de l'annonce du diagnostic. Il est difficile de trouver les bons mots parfois, il faut rester empathique et bienveillant, mais en gardant une certaine distance pour pouvoir rester efficace. Comme le souligne Madame Guérin, l'accompagnement par le pharmacien des patients atteints d'un cancer est une mission à la fois d'écoute et de conseil. C'est pourquoi Pierre Fabre, qui a toujours été le partenaire des pharmaciens, a renouvelé son engagement auprès d'eux en mettant à leur disposition, en 2019, un oncoguide. Cette première version avait pour objectif d'accompagner les pharmaciens dans le pilotage des soins de support en oncologie. À cette fin, plusieurs thématiques ont été abordées. La prise en charge du cancer dans les bonnes pratiques de dispensation, comme dans la prise en charge de la qualité de vie du patient. Le nouveau rôle du pharmacien d'officine, qui est amené à être un véritable pharmacien clinicien. La psychologie du patient. Les traitements médicamenteux, leurs effets indésirables, mais également les solutions en soins de support permettant de limiter leur impact sur la qualité de vie du patient. Et enfin, l'accompagnement global du patient sur des sujets aussi variés que l'alimentation ou l'activité physique. Fort du succès remporté par l'oncoguide, le groupe Pierre Fabre a interrogé 300 pharmaciens pour sonder leurs attentes sur la proposition d'une version renouvelée et digitalisée. 92% de ces 300 pharmaciens nous ont dit être fortement intéressés par une version digitale. 99% nous ont dit souhaiter davantage d'informations sur l'accompagnement du patient atteint de cancer à l'officine. C'est pourquoi aujourd'hui, après plusieurs mois de co-construction avec des pharmaciens, nous sommes heureux de pouvoir vous proposer en avant-première ce que sera la version digitale de l'oncoguide. Bonjour Valérie. Bonjour. Vous êtes docteur en pharmacie au sein de la direction médicale Pierre Fabre. Pourriez-vous résumer ce que sera la plateforme web dédiée aux soins de support en oncologie? Oui, tout à fait. Alors c'est un contenu qui se veut complet, une source riche d'informations pour les pharmaciens, parce que vous êtes les experts, vous avez ce rôle de conseil et d'éducation thérapeutique aussi à faire auprès de vos patients et des clients que vous recevez. Et donc ce sera à la fois des contenus théoriques sur le cancer, sur les différentes thérapeutiques. Les choses évoluent très vite en oncologie, il y a des nouveaux médicaments, il y a des nouvelles façons de recevoir et d'avoir un traitement en chimiothérapie, mais aussi en thérapie ciblée et hormonothérapie aussi. Et cette plateforme va vous permettre d'avoir des sources sûres, vérifiées, qui sont celles dont vous pourrez vous servir pour recevoir aussi vos patients et les impliquer dans leur traitement afin qu'il y ait cette adhésion thérapeutique qui est voulue, puisque c'est la clé aussi du succès du traitement oncologique.
Donc on aura cette base de théorie sur le cancer, mais aussi des choses très pratico-pratiques qui vous permettent au quotidien d'aller piocher certains conseils pour les appliquer. Et c'est cette vision au service du patient que nous avons voulu mettre à disposition dans l'Oncoguide digital. Nous parlons de patients atteints de cancer. Le patient est au cœur de nos missions et nous le savons, le pharmacien joue un rôle important dans le parcours de soins. Je vous propose justement d'en savoir plus sur notre engagement auprès du patient chez Pierre Fabre avec Isabelle Dagen, directrice de la Patient Centricity et plus spécifiquement sur l'oncologie. Alors Isabelle, bonjour, pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, bien sûr. Bonjour Jean-François, bonjour à tous et merci de votre accueil. Effectivement, la notion de patient au cœur de nos activités fait partie de l'ADN du groupe Pierre Fabre depuis toujours, depuis sa création. Et cet engagement a été renforcé, concrétisé par la création en 2020 d'une entité dédiée à ce que l'on appelle la Patient Centricity. Alors, qu'est-ce que c'est la Patient Centricity ? C'est le fait d'impliquer les patients à tous les stades de la vie de nos produits, de la recherche au développement, à la commercialisation et à l'après-commercialisation. Alors, comment fait-on pour impliquer les patients dans toutes les activités d'une industrie pharmaceutique ? Bien, tout d'abord, le premier travail à faire est d'identifier les patients, de savoir à qui l'on s'adresse et à qui nos traitements vont être prescrits ou sont prescrits. Pour cela, on réalise une analyse de l'environnement patient et donc on peut être amené à identifier des patients experts, des associations de patients, des représentants d'associations de patients. Une fois qu'on a identifié cet environnement patient dans lequel on évolue et auquel on va s'adresser, il faut comprendre ce dont ces patients ont besoin et qui mieux qu'un patient pour exprimer ce dont il a besoin. Donc, une fois ce panorama identifié, nous travaillons avec les patients pour comprendre avec eux quels sont les besoins non couverts qu'ils rencontrent dans le cadre de leur schéma de traitement et de pathologie d'abord et de traitement ensuite. Ce peut être des besoins d'information sur la maladie de façon globale, sur le traitement de la maladie, sur certains traitements spécifiquement, sur des effets secondaires engendrés par ces traitements, sur des soins de support, sur de la qualité de vie. Bref, nous nous attachons à identifier, à comprendre avec ces patients quels sont les besoins non couverts dans leur pathologie. Et une fois que nous avons identifié avec eux ces besoins, nous travaillons avec eux et pour eux à l'élaboration d'outils qui vont couvrir ces besoins non satisfaits et aider ces patients dans leur parcours de soins de façon holistique et globale. Donc des outils patients, ça peut être un livret expliquant la pathologie, ça peut être une application digitale destinée à accompagner un patient dans son traitement au quotidien. Ça peut être une application qui leur donne les contacts des associations les plus proches de chez eux. C'est tout un système d'accompagnement, de support des patients qui a donc pour objectif d'améliorer la prise en charge globale du patient du début à la fin de son traitement. Et évidemment, ce n'est pas quelque chose de ponctuel, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Une fois que nous avons évalué l'environnement, évalué les besoins, proposé des outils, nous nous interrogeons avec les patients sur l'efficience de ces outils et nous revenons au point de départ pour réanalyser les besoins, voir lesquels restent non couverts et les adresser. Voilà ce qu'est la Patient Centricity chez Pierre Fabre et la façon dont elle se traduit dans notre pratique quotidienne. Merci beaucoup Isabelle pour cet éclairage. Et l'Oncoguide s'inscrit, vous l'avez vu, totalement dans cette ambition d'accompagner le patient. Revenons à l'Oncoguide digital, qui proposera une richesse de contenu évolutif, à la fois au service du pharmacien et du patient. Alors Valérie, ce contenu se veut être au plus près de réalité du métier et des attentes des pharmaciens. C'est ça. Et nous avons enrichi par rapport à la version print dont nous parlions avec deux grands thèmes ou deux grandes façons d'aborder les sujets. La première façon, c'est les modules de formation
en plus de la théorie, en plus de tous les conseils que vous aurez, il y aura aussi une façon de se former, s'auto-former en tant que pharmacien, ou d'avoir pour son personnel officinal une source de formation qui soit sous version courte, soit sous version un petit peu plus longue, sur des thèmes aussi variés que la fatigue et le cancer, le sommeil et le cancer, comment aussi mieux appréhender les effets indésirables cutanés de certaines thérapies et comment les prendre en charge, avec quels conseils associés, avec quels produits éventuellement, et surtout comment expliquer de façon claire à son patient, au client qui vient à l'officine et qui est sous traitement, comment expliquer de façon claire les choses avec une compréhension facilitée pour eux. Ce sont des modules de formation qui seront complètement enrichis, qui se veulent interactifs, c'est-à-dire que lire un texte n'est pas apprendre, alors que d'avoir une interaction dans ce module de formation permet de mieux acquérir les concepts et de sans doute mieux les approprier au service du patient toujours. Le deuxième volet très important pour nous, pour cet oncoguide, c'est d'avoir comme un média du contenu évolutif, enrichi, très souvent avec ce qui colle au métier du pharmacien. C'est-à-dire que toutes les semaines, tous les mois, sur une régularité qui sera vraiment là pour renseigner et pour répondre à vos besoins, il y aura des grands témoins, il y aura des témoignages, il y aura des dossiers à la une, il y aura de nouveaux contenus qui permettront d'aller plus loin, d'enrichir l'oncoguide, d'apporter ce qui est nécessaire à ce rôle et cette mission qui est vôtre d'accompagnement des patients atteints de cancer. Vous nous avez dit, l'oncoguide digital est réalisé en collaboration avec des pharmaciens pour des pharmaciens. Comment cela se concrétise ? Alors, ça se concrétise avec, pour nous, l'organisation d'un comité éditorial de pharmaciens, à la fois de pharmaciens hospitaliers, de pharmaciens en officine, mais aussi de préparateurs en pharmacie. Et ce comité éditorial, nous le réunissons tous les trimestres, de façon à vraiment prendre la température de ce qui est nécessaire, de ce qui est utile et de ce qu'il y aurait besoin de traiter comme sujet ou comme actualité au sein de l'oncoguide digital. Donc nous avons voulu cette connexion avec le terrain et avec la réalité de votre métier pour pouvoir être au plus proche de ce que vous attendez et aussi de l'évolution de ce métier. Nous le voyons avec le nouveau plan cancer qui est réitéré, nous le voyons avec vos missions d'entretien pharmaceutiques qui sont étendues à l'accompagnement en chimiothérapie par exemple pour cette année. Et bien tout ça, ce seront des thèmes, ce seront des sujets que nous allons traiter et nous allons nous enrichir de ce que pourront dire nos membres du comité éditorial, de ce que vous pourrez aussi suggérer, vous, en tant que pharmacien, comme étant des éléments qui vous manquent ou dont vous avez besoin pour pouvoir alimenter et progressivement faire encore évoluer cet oncoguide pour qu'il soit au plus près de l'accompagnement que vous méritez en tant que professionnel de santé. Merci Valérie, merci Isabelle, merci au docteur Guérin. Ah, voilà, l'oncoguide digital, la plateforme qui devrait encore nous rapprocher des pharmaciens, nous rapprocher de vous, donc, comme le souhaitait Monsieur Pierre Fabre. Sa mise en ligne est prévue le 15 avril prochain. Je vous invite à vous inscrire sur l'oncoguide digital et profiter de ce contenu riche, adapté, interactif, qui, nous le souhaitons, permettra et vous permettra de prendre soin des personnes fragilisées par la maladie. Car chaque fois que nous prenons soin d'une seule personne, nous rendons le monde meilleur. Merci. Merci.